Qui veut me suivre sur le chemin et porter avec moi la croix du monde? Veux-tu goûter ma joie ou bien garder ta vie pour toi? Le temps est bref et l'amour brûle. Partons ensemble. Frères et sœurs dans le Christ, nous nous retrouvons cet après-midi invités par cette parole pour parcourir le chemin de croix de Jésus. Écoutez la parole de Dieu, contempler Jésus et intercéder. Voici ce qui accompagnera notre marche tout au long de ce chemin de croix. Une marche pour se laisser déplacer, un appel à l'écouter, une contemplation pour se laisser transformer par son amour miséricordieux, une prière pour porter la croix du monde et intercéder avec l'Église. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te suivre sur le chemin du calvaire, en avançant pas à pas, tels des pèlerins, pour nous mettre à ta suite et rencontrer ton amour. Apprends-nous à te suivre, c'est-à-dire à nous laisser conduire sur le chemin que tu empruntes, sans vouloir te devancer. Que nous avancions sans jamais oublier que tu as déjà porté nos difficultés et nos faiblesses en portant ta croix. Creuse en nous le désir de quitter ce qui ne peut que vieillir et mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Que nous fassions l'expérience de la miséricorde que ta croix cache en elle. Que nous portions avec confiance en ton amour infini notre propre croix et marchions tout au long de notre vie avec toi. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Saint Jean. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le. » Écoutons le cri de Pilate, « Voici l'homme. » Sans le savoir, il présente au monde son Sauveur. C'est l'heure où Jésus se donne, l'heure de la révélation de l'amour infini. Dieu, saisi de pitié pour son peuple esclave du péché et de la mort, a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique. Voici l'homme. Voici Jésus présenté aux yeux de la foule qui vient d'endurer torture et moquerie, reniement et trahison, et qui reçoit sa sentence de mort avec calme et dans un grand silence. Voici l'agneau de Dieu qui affronte la méchanceté du monde pour le sauver. Seigneur Jésus, toi qui as livré ta vie par amour pour que tous les hommes soient sauvés, attire à toi les habitants de nos villes et villages qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur. Ne permets pas que nous fassions comme Pilate, qui, par crainte de perdre
sa réputation et par lâcheté, préfère ne pas voir la vérité. Mais accorde-nous la grâce de toujours te choisir et de ne jamais te condamner dans nos vies. Vous qui marchez sur ses pas, C'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix. c'est lui. Après l'évangile, il vaut mieux laisser quelques secondes de silence. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, sacrée de votre joie. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Regardons Jésus, le visage défiguré, le corps lacéré et ensanglanté, qui prend et porte lui-même l'instrument de son supplice. Sur lui repose le poids de toutes les souffrances et des péchés du monde entier, passé, présent et à venir. Par ce geste d'amour, il a voulu porter pour chacun d'entre nous nos souffrances les plus douloureuses, nos blessures les plus cachées, nos maladies, nos épreuves, nos péchés, notre propre mort. Il a tout porté, à chaque souffrance, il est là. Seigneur Jésus, toi qui as accepté la croix pour porter l'étendue du mal, penche-toi sur ceux qui sont accablés par la souffrance afin qu'ils fassent l'expérience de ta présence auprès d'eux. Que nous sachions faire du signe de la croix notre fierté et l'annoncer comme signe de ton amour infini. Croix de lumière, croix glorieuse, de toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix, car tu es l'arbre de vie, dont le fruit est la joie éternelle. Croix de lumière, croix glorieuse, de toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix. Tu soutiens les bras du Christ, grands ouverts
pour rassembler les hommes. Croix de lumière, croix glorieuse, de toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta croix. Il se rit de ma chute, il s'attroupe. Si je tombe, il m'encercle, il grince des dents contre moi. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il tombe d'épuisement, le corps ensanglanté par la flagellation, la tête couronnée d'épines. La croix, de tout son poids, l'écrase contre terre. Les bourreaux l'accablent d'injures. Le cortège s'arrête dans un grand fracas. Sur le chemin du calvaire, il s'est chargé des fautes de tous les hommes. Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Ce sont nos péchés qui ont provoqué sa chute. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés par le poids de leurs fautes et ne savent pas comment se relever. Accorde-leur la grâce de découvrir ton amour miséricordieux. Toi que nous renions et bafouons par nos péchés, attire-nous à toi pour que nous venions régulièrement recevoir le sacrement du pardon. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera, mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. De tout mon cœur, j'espère le Seigneur et sa parole de vérité. Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, toi mon peuple, attends ton Dieu. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Qui pourra te sauver et te consoler, Vierge, fille de Sion, car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc va te guérir? Marie souffre profondément à la vue de son Fils condamné à mort. Son Fils, le Fils de Dieu, le Rédempteur. Elle a le courage d'être là pour partager ses souffrances. Elle entend les gens qui le maudissent et voit ceux qui le maltraitent. Elle ne peut les empêcher et reste en silence. Son amour passe par son regard. Sa croix à lui devient sa croix à elle. Son amour est compassion. Marie se souvient de son oui et le renouvelle en son cœur, intimement convaincue que celui à qui rien n'est impossible réalisera ses promesses. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur dans ton cœur de mère, nous te prions pour toutes les mamans penchées sur les lits de leurs enfants malades. Implore pour nous la grâce de la fidélité à Jésus. Fais que, face à la souffrance, même prolongée et violente, nous fixions sur lui notre regard et ne doutions jamais de ton amour. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils les menèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Les soldats romains réquisitionnent Simon de Cyrène. Bien qu'à contre-cœur, il prend la croix pour aider Jésus. Combien de temps a-t-il marché à côté de lui, faisant voir par son attitude qu'il n'a rien de commun avec le condamné? Combien de temps a-t-il été intérieurement divisé, avec une barrière d'indifférence vis-à-vis de l'homme qui souffre? Le voilà, qui marche tout contre Jésus et ploie sous le même fardeau. Sous le poids de la croix, Jésus accueille Simon. Il lui fait don de la croix et Simon devient
dignes de partager la croix de Jésus. Seigneur Jésus, lorsque surviennent les épreuves dans notre vie, tu nous proposes de les vivre unis à toi. Accueille-nous, comme Simon de Cyrène sous la croix, pour que ta présence nous apprenne à consentir avec amour aux événements que nous n'avons pas choisis. Fais que nous ne détournions pas notre regard de nos voisins accablés par la maladie, la solitude, la pauvreté, mais que, portant les fardeaux les uns des autres, nous devenions des témoins véritablement crédibles de toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêt-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêt-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Pour les pauvres et les sans-abri, nous te prions. Pour les enfants malades et leurs parents, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêt-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur âme, nous te prions. Pour ceux qui souffrent de la solitude et de l'abandon, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêt-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Pour ceux qui ne trouvent pas de travail et ne peuvent subvenir à leurs besoins, nous te prions. Pour tous ceux qui sont dans l'épreuve de la foi et se sentent privés de Dieu, nous te prions. Pour la conversion de notre Église, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. Revêt-nous, Seigneur, de ta miséricorde. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Beaucoup étaient dans la stupeur, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. Du psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Sur le chemin douloureux, Véronique essuie, avec un voile, la sueur et le sang du visage de Jésus. Avec courage, elle ose quitter l'indifférence de la foule, se frayer un chemin parmi les soldats et aller à contre-courant pour rejoindre son Seigneur. Peut-être complète-t-elle l'histoire de Simon de Cyrène. Étant une femme, il est certain qu'elle n'a pas la force de porter le bois de la croix et qu'elle ne peut être réquisitionnée. Pourtant, sans aucun doute, par ce geste simple
que lui dicte son cœur, elle a porté la croix comme elle a pu. Et voilà que Jésus fait de son geste d'amour un signe indélébile, en laissant le reflet de son visage imprimé sur le voile. Seigneur Jésus, tu nous montres que les gestes d'amour ne passent pas mais laissent dans le cœur de l'homme un signe indélébile qui le rend semblable à toi. Aide-nous à être Véronique dans notre famille, notre travail, notre paroisse, en quittant notre routine ou notre bien-être pour poser des gestes d'amour, de bonté et de service. Affermis-nous afin que nous n'ayons pas peur d'aller à contre-courant du monde pour oser dire et vivre notre foi. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Du psaume 21. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Dans les ruelles étroites et bondées de Jérusalem, en ces dernières heures avant la Pâque, Jésus devient la risée de tous ceux qui s'affairent. Il tombe pour la 2e fois et gît dans la poussière, écrasé sous le poids de la croix. À grand-peine, il se relève pour continuer son chemin. C'est ainsi que notre Seigneur s'adresse sans prononcer un mot, à tous ceux qui tombent. Dieu est infiniment grand dans l'amour. Son amour se penche sur chacune de nos misères. Seigneur Jésus, tu tombes dans la poussière de nos vies, dans les noirceurs du mal et les ténèbres de nos cœurs, pour les prendre sur toi. Que ta clarté pénètre au plus intime de nous-mêmes, pour nous montrer comment nous relever. Nous te confions le destin du monde. Arrête toutes les formes de violence, de perversité et d'injustice qui écrasent les hommes. Donne au monde ta paix.
Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. Rendons grâce au Fils, lumière des nations, in aeterno misericordia eius. Il nous aima avec un cœur de chair, in aeterno misericordia eius. Tout vient de lui, tout est à lui. In aeterno misericordia eius. Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés. In aeterno misericordia eius. Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. Miséricorde, sicut Pater. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as Racheter le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Saint Luc. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Les femmes expriment leur compassion et pleurent en voyant Jésus ensanglanté et épuisé. Mais Jésus leur demande de pleurer plutôt sur elles-mêmes et sur leurs enfants, qui participeront et assisteront à la destruction de Jérusalem. Les femmes sont saisies de pitié, comme nous le sommes nous aussi. Pourtant, Jésus ne désire pas que nous nous attardions sur notre apitoiement, mais que nous vivions une vraie conversion du cœur. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Seigneur Jésus, très souvent, nous désapprouvons le mal, mais par nonchalance ou égoïsme, nous ne faisons rien personnellement. Aide-nous à ne pas nous arrêter à ce que nous voyons ou ressentons, mais plutôt à nous convertir pour éviter la diffusion du mal. Pardonne nos fautes, détruis toi-même la haine qui divise les nations. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur,
Bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. Toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouverons la guérison. Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Pour la 3e fois, Jésus tombe sous le pesant fardeau de la croix. Il est injurié, traîné, frappé. Lui qui est Dieu, il s'abaisse au point d'être traité comme un bandit ou un esclave, esclave du péché pour nous sauver. C'est lui le serviteur souffrant de Dieu et de l'homme. Jésus s'anéantit de la manière la plus humiliante pour nous redonner la vie en plénitude. Seigneur Jésus, dans ton amour extraordinaire pour l'homme, tu as choisi de t'abaisser. Apprends-nous à devenir humbles et à nous détacher de notre amour propre pour nous faire serviteurs de ceux qui vivent avec nous. À nos frères qui dans le monde entier tombent sous les persécutions infligées à ton corps, qui est l'Église, donne la force de se relever. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du psaume 21. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Tu me mènes à la poussière de la mort. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Son corps nu, traité comme un objet, cache en lui l'immense douleur de l'humanité profanée.
Il connaît la honte des malades et des vieillards à qui l'on manque de respect. Il descend jusqu'en les souffrances les plus terribles, où l'être humain est abusé, maltraité, violé. Il porte les victimes innocentes des prisons, des camps de concentration et des goulags. Le corps de Jésus n'est plus qu'une grande plaie. Chaque blessure, chaque douleur, chaque goutte de sang est offerte par amour pour l'humanité. Seigneur Jésus, toi qui as été dépouillé de tes vêtements, tu t'es chargé de l'immense douleur de l'humanité profanée. Donne-nous un profond respect de la personne humaine à tous les stades de son existence et dans toutes les situations. Aide-nous à préserver la pureté de notre corps, de notre esprit et de notre cœur. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse, cœur se penchant sur notre misère, pour nous offrir sur la croix à notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Saint Luc. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est conduit en dehors de la ville pour être exécuté. Les bourreaux l'étendent sur la croix et, avec une violence atroce, clouent ses mains et ses pieds. Jésus souffre terriblement, mais ne cesse de prier. Puis les bourreaux tirent la croix avec des cordes pour l'élever de la terre, de tout son poids, et elle s'enfonce dans le creux du rocher avec une secousse effroyable. Voici l'agneau pascal sacrifié pour les péchés de tous les hommes. La sainte croix est dressée au milieu du monde comme l'arbre de vie. Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié par la haine et devenu par amour signe de réconciliation et de paix, donne-nous la force de pardonner sans condition à ceux qui nous font mal.
Que la puissance de ton amour se révèle plus grande que toutes les souffrances. Console les familles éclatées et le cœur brisé par un deuil. Soutiens les jeunes découragés et les malades cloués sur un lit d'hôpital. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Les ténèbres se répandent sur la terre, tout le peuple est saisi d'épouvante. Jésus, délaissé, les bras étendus entre ciel et terre, embrasse le monde. Il offre pour nous et pour tous les hommes sa pauvreté, sa misère, son abandon, afin qu'unis à lui, nous n'ayons plus rien à craindre, nous n'ayons plus à craindre le désespoir, quand tout s'obscurcit. Il porte les angoisses extrêmes de l'abandon absolu. Quand plus rien ne peut nous retenir dans cette vie, en même temps que tout espoir sur l'au-delà s'est retiré, Jésus se donne lui-même comme fait l'amour. Il ne nous laissera jamais seuls dans l'agonie de la mort. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie, a traversé pour nous ce passage. Seigneur Jésus, toi qui as voulu traverser la mort, nous te confions les mourants et les personnes qui, par désespoir, souhaitent se donner la mort. Que Marie, Notre-Dame de Miséricorde, les réconforte, elle qui était présente au pied de la croix. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes et à rejeter tout ce qui fait obstacle à ton règne, pour être digne de paraître devant toi.
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà, le soir était venu. Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix. On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son fils. Jésus est dans les bras de Marie comme il était dans l'étable de Bethléem. Elle conserve et médite en son cœur tous les moments de la vie passés ensemble à Nazareth, puis ces dernières années où il a parcouru le pays avec ses disciples pour annoncer le règne de Dieu. Devant son corps inerte et terriblement marqué par toutes les tortures qu'il a subies, Marie nous apprend le secret de l'amour qui ne se dérobe pas. Elle s'offre avec lui pour nous sauver. Juste avant de mourir, Jésus nous l'a donné comme mère. Ô Marie, toi qui as une mission maternelle à l'égard de l'Église, nous te confions notre pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Yves, et nos prêtres. Affermis leurs pas et encourage leur élan missionnaire. Nous te prions particulièrement pour les catéchumènes, ceux de notre pôle qui vont naître à une vie nouvelle lors de la veillée pascale, en devenant enfants de Dieu et frères de Jésus. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la foi. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu.
14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as jeté nous par ta sainte croix. De l'évangile de Saint Jean. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. C'est là que Joseph d'Arimathie et Nicodème déposèrent Jésus. Dans le rocher du jardin, au pied du calvaire, le corps de Jésus est déposé. Les hommes roulent la pierre et ferment le tombeau. C'est le temps du silence, le temps de la foi. Le dernier mot sera prononcé par l'amour plus fort que la mort. Un amour passionné, au point d'être crucifié pour nos indifférences et nos péchés. Un amour totalement gratuit qui toujours nous cherche. Un amour qui attend notre confiance. Seigneur Jésus, la vie a vaincu la mort et tu ne resteras pas au tombeau. Dans ton immense amour, tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu nous fais don de ton corps vivant dans l'Eucharistie. Reçois notre adoration en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels tu es toi-même si souvent offensé. Donne-nous la force d'être fidèles à la messe du dimanche en famille et donne-nous la joie de vivre avec nos amis et voisins. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Chers fidèles, nous voici au pied de la croix. Au pied de cette croix, il y avait Marie, toute seule avec quelques disciples. Marie qui accueillait Jésus mort. À la place de ses disciples, tournons vers Marie, qui était fidèle à la croix, fidèle à suivre Jésus et à l'accueillir. Tournons vers Marie, qui nous apprend à être fidèles auprès toujours de Jésus. Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Merci, chers fidèles, et on se donne rendez-vous à plus tard pour vénérer la croix. Merci, Père Rodolphe, d'avoir présidé ce chemin de croix. Chemin de croix, évidemment, qui ne s'est pas fait en ville cette année, mais l'année prochaine, eh bien, nous nous retrouverons certainement dans cette belle ville de Fontainebleau avec tout le pôle missionnaire. Oui, rendez-vous à 20h pour l'office de la croix.